Allô, Lynn. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va ce soir? Je vais placer mes démos pour aujourd'hui. Je vais vous expliquer tantôt dans quelques instants c'est quoi qu'on va faire. Juste m'écrire dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous voyez bien, si tout va bien. Est-ce que vous préférez que je tourne la caméra ou comme ça c'est correct? Et je vais attendre que vous me répondez dans les commentaires, en espérant que je vois les commentaires. Ok, Lynn m'a dit tout est bien. Ok, Lynn, donc tu préfères comme ça, pas comme ça. Je peux tourner pour te montrer de quoi je veux. Attention. C'est-tu mieux comme ça? Ou tu préfères de l'autre côté? Je sais pas comment on va voir mieux. Je pense que c'est bien comme ça. Ok, bon. Si jamais il y a quelque chose, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous ne me voyez pas bien ou est-ce que c'est ça? Il va falloir que je travaille ici. J'espère que ça va être bien. Ok. Fait que je vais commencer tout de suite. Je vais vous montrer c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui. Pas exactement ça qu'on va faire, mais je vais vous donner une petite idée de c'est quoi qu'on va faire. Ça va être plus des dessins comme ça qui sont... comment on dit ça là? Tu sais, les petits designs modernes là. Pas nécessairement égal et parfait là, mais avec des petits collants. Ok, on va jouer avec des stickers aujourd'hui. Ok. Donc, pour aujourd'hui, comme vous le savez, chaque jeudi, je vous montre quelque chose qui est en spécial avec un rabais de 10% avec le code que je vous ai mis dans la description. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le Vernigel blanc numéro 261 White Queen. Le 308 Orange Denki, qui est un orange fluo. Le 309 Rouge Cougi. Celui-là, il n'est pas fluo, mais je voulais l'avoir aujourd'hui pour ce que je veux faire. Le 311 Rose Minoru. Minoru en français. Le 57 Neon Yellow. Le 332 Insane Green. Celui-là aussi, c'est une neon. Et je vais vous montrer la base Boost Base aujourd'hui, qui est une base rubber avec des fibres dedans. C'est comme un fiber gel. Il est bon pour les ongles naturels qui sont mous, mais c'est aussi très très bon pour réparer des ongles qui sont cassés. Fait que ça, c'est un super bon produit que je vais vous montrer tantôt. Par contre, je vais juste prendre quelques petites secondes pour partager. Si vous voulez partager aussi dans les groupes avec vos amis sur vos murs. Je vais aussi prendre le temps de partager un petit peu le live. Je vais voir si je vais être capable de faire ça. Ok. Ok. Peut-être que parce que je n'avais pas partagé du tout. J'aime ça partager avec les autres. Ok. Ok.
ok. Je suis en train de voir s'il y a... Ok, angle live. Bon, j'ai presque fini. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Comme ça. Ok. Alors, j'avais déjà fait les 5 bases pour les autres ongles parce que ça ne me tentait pas de prendre tout le temps pour faire toutes les bases, mais je voulais quand même vous montrer le Boost Base, puis vous montrer comment ça s'applique, puis après ça, on va regarder toutes les autres couleurs, c'est quoi et tout. Ok? Donc, le Boost Base, je vais commencer avec ça, de Victoria Vin. Comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser sur l'ongle complet, mais vous pouvez aussi l'utiliser juste pour réparer des ongles qui sont cassés. Ça arrive là que notre ongle naturel casse, mais aussi, c'est pas juste pour l'ongle naturel, mais si, mettons, vous avez mis une prothèse, vous avez mal coupé, je sais pas, mais c'est super bon pour réparer les ongles naturels, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour remplir les trous quand vous avez un trou là ou une craque, peu importe. Ok? Donc, je vais vous montrer un peu la texture du Boost Base. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est quand même pas trop liquide, mais pas trop épais non plus. Je vais juste essayer de vous montrer ça le plus que je peux. Il y a comme une petite teinte de rosé, mais il y a des petites fibres dedans. Ok? Et moi, comment j'applique ça? C'est que j'applique une toute petite couche qu'on appelle une couche de glissement. Ok? Donc, je me fais une petite couche comme ça. Et on ne voit pas les petites fibres dans la vidéo, dans les photos, mais on les sent quand on les applique. C'est très, très spécial. Il y a comme des petites lignes transparentes dedans. Là. Ok? Alors, j'ai mis ma couche de glissement. Et là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est toujours ma technique parce que j'aime pas trop limer. Alors, je vais pas limer beaucoup. Donc, je dépose ma goutte en milieu ici. OK? Et je peux le déposer, puis je commence à jouer avec ça sur tout l'ongle. Et je l'étire jusqu'en bas. Et ensuite, je prends mon liner 5. Ou le liner, le liner que vous aimez. Mais moi, j'aime bien le liner 5 pour les petites lignes comme ça. Et puis, là, je viens m'assurer que je l'ai mis partout bien. OK? Puis je m'approche des cuticules. Et voilà, j'ai fait une base, puis j'ai pas besoin de limer parce que je l'ai vraiment bien appliqué. On peut aussi, juste mettons que j'ai un coin, ben en fait, ce que je vais faire, je pense que je vais vous couper un petit coin. Ou je peux vous montrer. Je vais voir si j'en ai un autre que je peux prendre pour vous montrer. Peut-être un qui a un coin un peu coupé, là. Ah, j'ai rien. Bon. Mais mettons que vous avez un ongle qui est cassé. Celui-là est assez épais pour que ça reste là où vous le mettez. Fait que vous jouez avec, puis vous mettez juste un petit peu. Et vous voyez comment il est quand même épais, là. C'est pas un gel de construction, mais je sais pas si vous le voyez, en fait. Voyez-vous, c'est quand même très... Donc, on peut aller en plusieurs coups. Puis on ajoute jusqu'à ce qu'on a reconstruit l'ongle. OK? Fait que ça, je voulais juste voir si je suis capable de couper un bout pour vous montrer. OK. Fait que lui, il est comme ça. Je vais essayer de couper un petit bout ici pour vous montrer. OK? J'avais mon ciseau.
Bon, mettons là, il m'en manque un petit bout à mon ongle, ici. Le voyez-vous? Bon. Ben, je vais prendre mon rubber base. Puis c'est pas un rubber base. Le boost base, c'est un rubber base qui est renforcé. Donc, il est plus fort qu'un rubber base, OK? Puis là, je viens ici dans mon coin. Puis, je vais essayer de le réparer, mon ongle, OK? Donc, je viens, j'en ajoute. J'en ajoute. OK? Comme ça. Puis, je peux polymériser. Je polymérise juste quelques secondes, puis j'en ajoute un peu encore, OK? Mais ça, si jamais la cliente, elle a une craque dans l'ongle, une petite craque ici, qu'on dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on veut garder son ongle naturel. Donc là, on fait juste bien limer la plaque, pas beaucoup là, mais juste enlever comme la saleté, le gras, peu importe. Puis après, on va venir appliquer le boost base, puis on peut l'appliquer sur tout l'ongle au complet ou juste là-bas où on en a besoin, mais ça va venir réparer l'ongle qu'on essaye qui est cassé, ok? Donc là, je vais venir, puis je vais en ajouter encore. Comme ça. Et je ne sais pas si vous le voyez là. Ok. Comme ça, je vais aller le polymériser. Cette fois-ci 60 secondes parce que j'ai fini. Ok. Fait que c'est le Boost Base de Victoria Vin. Mais il est quand même transparent. Il y a juste une petite teinte de rose là. Mais il n'est pas très très rose. Il y a juste une petite teinte. Une petite de riz. Ok. Ensuite, pendant que l'autre est en train de polymériser, je vais juste regarder. Ok. Bon. Alors, pour celui-là, après ça, ben, je vais vous montrer les différentes couleurs. Puis je vais voir lesquelles que je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais garder 3 couleurs peut-être aujourd'hui. 2, 3 couleurs, je vais voir. Je pense que le rose, le vert, peut-être le orangé. Bon, mais je vais vous montrer le numéro 38. C'est vraiment un orange néon, mais il est très très beau. Puis comme vous savez, le néon s'applique toujours sur une base blanche. Celui-là, c'est un petit rose, un rose saumon, on dirait, mais un peu plus foncé. Mais il est très très beau, mais il n'est pas néon, celui-là. C'est pas une couleur néon. Le 311, ça c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est un rose fluo, mais plus foncé. Et puis, si je ne me trompe pas, celui-là, c'est un glow in the dark aussi. Après ça, le 57, c'est un jaune fluo. Mais le design que je fais aujourd'hui, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur aussi. Là. Juste aujourd'hui, je voulais faire ça parce que ce sont les dernières journées de vacances. Donc, je voulais encore faire... Donc, le 332 aussi, il est fluo. Puis, je voulais faire encore un design d'été, là. OK? Fait que celui-là, on lui a réparé le petit coin. Puis là, après ça, ben, il va falloir peut-être un peu limer. Mais moi, c'est parce que je pense pas que j'ai besoin de limer. Parce que on voit juste la différence. Je n'ai même pas besoin de limer. OK. OK. Fait que j'ai réparé le coin. Ça a été super facile à faire. OK. Alors, je vais mettre du blanc. Donc, je vais commencer avec le blanc. Parce qu'ils sont tous blancs, les miens, aujourd'hui. Donc, la base est blanche pour tous les ongles. Je vais venir appliquer une mince couche.
Comme ça. Là, je vais aller la polymériser. Je vais avoir besoin d'une deuxième couche avant de commencer avec ça. Puis aujourd'hui, on va avoir aussi les stickers de Victoria Vin. Je pense que ça, c'est le numéro 5. Ça se peut-tu? Je cherche. Je pense que c'est le numéro 5, ceux-là. C'est des petits collants de Victoria Vin que j'aime beaucoup. Ça fait très printemps-été. J'aime beaucoup ça. Fait que je les ai choisis parce que j'avais comme des idées que je voulais faire avec eux. Puis celui-là aussi, il rentre dans le kit d'aujourd'hui, ok? Donc, ça rentre dans le spécial d'aujourd'hui. Et je vais aussi utiliser, qui ne vient pas de Victoria Vin, je vais aussi utiliser des flocons d'or aujourd'hui pour le petit design qu'on va faire, ok? Ça va venir compléter nos choses. Ok, je vais mettre la deuxième couche de blanc sur lui, même si celui-là est très opaque, mais je mets toujours 2 couches minces. Ça va venir uniformiser l'ongle. Ok, comme ça, je vais aller polymériser. Une dernière fois, et là, je n'ai plus besoin de blanc. Je peux le mettre de côté, à moins que je veux faire des designs après sur mes ongles avec du blanc, mais je ne crois pas que c'est ça qui va arriver. En tout cas, pas en ce moment. Ok, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Tiens, je veux combiner 2 couleurs. Donc, celui, je vais prendre le rose. Je n'ai pas besoin d'une grande quantité. Hein. Je vais prendre le numéro 311. Ok. Puis, je vais me faire une petite ligne ici. Une autre là. Comme ça. Et je vais prendre aussi l'orange. Même chose, je n'ai pas besoin d'une grande quantité, ok? Et je vais venir faire des petites lignes comme ça. Ok? Je vais aller polymériser et sortir l'autre de ma lampe. Ok, donc j'ai fait rouge et orange. Sur le deuxième, je vais faire rose et rouge. Ok, donc même chose. Je vais juste mettre des petites... C'est pas rouge là, c'est rose, pardon. C'est rose plus foncé, puis rose... Ok, je vais juste me tasser un peu. Comme ça. Je peux en ajouter si je veux, ou comme ça me va, moi. Donc, et lui, il est comme ça. Ensuite, je n'ai plus besoin du rose. Je vais prendre le rose pâle. Ok, rose pâle. Puis cette fois-ci, je vais le licher un peu plus. Je vais le tirer comme ça. Ok. Je peux le remettre. Et je vais ajouter un peu de jaune. Ok, je vais lui ajouter un petit peu de jaune. Donc j'ai encore bien essuyé mon pinceau.
pinceau. Je ne sais pas si vous le voyez parce que la lumière est quand même forte, là. Et voilà. Ok, je vais aller polymériser lui. Je sors celui-là de la lampe. Ok. Là, sur lui, je vais mettre du jaune et du vert. Fluo. Donc, j'essuie mon pinceau comme il faut. Puis, je vais faire la même chose. Je vais venir essuyer. Ok. Comme ça. Et le vert. Ok, comme ça. Et je vais les polymériser aussi. Donc, ça a l'air de ça à date. Puis, je suis comme en train de faire un dégradé. Donc, j'utilise toujours une couleur sur la prochaine, cette couleur sur la prochaine. Donc, il y a toujours une continuité. Puis là, sur la dernière, je vais mettre du vert et je vais chercher l'orange que j'ai mis en premier. OK? Donc, le vert, je vais le mettre en bas. Excusez. Ou en haut. Je pense que je vais le mettre en haut. Dépendamment, est-ce que je l'ai mis de l'autre côté? Bon, je pense que je vais mettre le vert ici en bas, comme ça. Et l'orange en haut. OK. Donc, l'orange en haut. Puis, je vais mettre un petit peu comme ça. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on n'a pas vraiment un dessin exact. On peut faire ce qu'on veut avec. Donc, voilà. Et là, je vais aller chercher un peu des feuilles dorées. OK? Donc, on va prendre un peu des feuilles dorées. Puis, on va aller les placer. Les feuilles dorées sont toujours un petit peu plus, pas compliquées, mais plus sensibles, on va dire. Ok, donc je peux mettre une feuille dorée ici. Puis, je peux la travailler un peu, faire rentrer dans... Comme ça, je peux en mettre un petit peu en haut. Si je veux. Puis on peut jouer avec. Ça peut être un stylo en silicone, ça peut être n'importe quoi, ok? Comme ça. Je vais le mettre ici en bas. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Je vais m'ajouter quelques petites feuilles dorées. Et peut-être un petit peu en bas. Et ça y est, c'est la guerre avec les feuilles dorées. Voilà, on va mettre un petit peu là. Puis c'est la même chose. Je viens à bouger. Puis une fois que ça colle, ça s'enlève plus là. Fait que, ben, on peut l'enlever avec l'alcool, mais sinon, ça reste. OK? Et je vais mettre lui ici en bas. Ça a l'air de ça à date. Puis on va continuer. OK? On va continuer. Sur lui aussi, on va en mettre un petit peu. OK, pardon. C'est ça comme ça. Donc, on va en ajouter un peu ici. On en a ajouté un peu là.
Puis là, j'essaie d'en prendre un autre morceau. OK. Comme ça. OK. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-là. Fait qu'on n'en met pas la feuille dorée en ordre, puis pas dans la même place non plus. C'est vraiment... on essaie de la placer de façon différente sur chaque ongle, mais c'est sûr que chaque ongle est différent. OK, puis je vais en placer un petit peu en bas aussi. Là. Je pense que c'est assez comme ça. Ce qui est important, c'est que la feuille soit bien collée à l'ongle. OK? Donc, ça a l'air de ça pour l'instant. Puis le dernier, on va aller ajouter un petit peu de feuilles dorées aussi. C'est sûr que quand on fait tous les ongles, on fait pas... il y en a peut-être qui aiment ça, là, avoir des décorations sur tous les ongles. Mais d'habitude, on fait sur un ou deux doigts. Les autres, on fait autre chose. On peut faire d'autres petites décorations ou juste des ongles, une seule couleur, unie. Parce que ça va faire ressortir plus les collants, puis plus... Mais si on aime avoir beaucoup de décorations, il n'y a pas de problème. On peut aussi le faire comme ça, avec pas mal de décorations. OK? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ça a l'air de ça pour l'instant. Je vais juste fermer le petit pot des feuilles dorées avant de faire un dégât. Et OK. Alors, ça a l'air de ça pour l'instant. OK. Et là, j'ai deux choix. Je peux venir avec un top mat, comme celui-ci, de Victoria Vigne. Je vais vous faire avec du top mat, puis je vais vous faire aussi avec du top lustré. OK? Donc, le top mat. OK. J'allais polymériser ça. Et je vais faire peut-être lui avec un top mat aussi. Et voilà, comme ça, doucement. Ok, je vais juste nettoyer mon pinceau parce que si vous avez des petits brillants qui restent sur votre pinceau, il ne faut pas le mettre dans la bouteille. Ok. Et ensuite, je pense que les autres vont être lustrés. Donc, je vais vous montrer avec le lustré aussi. Le top lustré de Victoria Vigne est super bon. On l'aime beaucoup. Ok, comme ça. Je vais aller polymériser lui aussi. Et que ça, c'est le résultat avec le top mat à date. Je vais vous montrer les deux top mats. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Puis là, après ça, on va avoir des lustrés. Les autres sont toutes lustrés. OK. Donc, je prends le No Wipe Gloss de Victoria Vigne pour faire une couche de top coat lustré.
OK. Et allez polymériser lui. Et il m'en manque une seule. Bon, je vais prendre celui-là, c'est celui qu'on a fait lustrer avec le top lustré. Okay. Puis il en manque un autre lustré. Non, excusez, je sors toujours du cadre. OK, comme ça. Je vais aller le polymériser aussi. Et qu'il m'en reste juste une. OK, à date, ça a l'air de ça. Et que vous voyez le top, mais il n'est pas du tout lustré. Le top lustré, il est très lustré. OK? Donc, on a mis le top. Maintenant, je vais choisir quelques petits collants à mettre sur je vais voir lequel que je veux mettre. Et oui, on n'a pas besoin de collants, honnêtement, là, quand c'est comme ça. C'est abstrait un peu comme design, mais ça se fait très bien. Puis on peut, mettons, faire juste 2 angles. On fait lui, puis l'annulaire, ou on peut en faire plusieurs. Mais les autres, on peut décider de faire juste rose ou orange, ou un mélange de rose ou orange. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas de limite là pour toutes les décorations qu'on peut faire avec ça, parce que c'est quand même 6 couleurs qu'on a. Donc, on peut faire des French avec ça, avec 2 ongles à décoration. Il y a plusieurs possibilités. Puis avec ces couleurs-là, vous pouvez faire tous les fruits d'été. Les pamplemousses, la lime, le citron, les cerises, framboises. On peut même faire les fraises, on peut faire les oranges, kiwi. Fait que c'est intéressant d'avoir un set qui a toutes les couleurs qui sont fluo dedans, qui sont les couleurs d'été là qu'on utilise souvent. Surtout ce rose-ci, là, il est très très populaire. Fait que voilà, jusqu'ici, ça a l'air de ça. Et là, je vais choisir de mettre... bon, je pense que je vais mettre une fleur orange sur lui. Ça va venir chercher l'orange qui est à côté avec le vert aussi. Bon, on va aller... Je vais juste nettoyer ma petite pince. Ok, donc avec ma petite pince, je vais venir chercher celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez là, lui ici, celui que je veux. Donc, ok. Fait que je vais le mettre comme ça. Et je vais le coller doucement. Je m'assure qu'il est bien collé parce qu'on ne veut pas que ça se décolle. Et surtout, c'est pour ça que j'ai mis un top, parce que sur le top, ça colle mieux. Les collants, ils vont coller mieux. Fait que je préfère mettre 2 fois le top coat, que ça colle et que ça reste bien. OK? Donc, j'ai fait ça. Ensuite, tout de suite, ce que je fais, je vais mettre encore une fois le top No Wipe Gloss, donc celui qui est brillant. Je le mets par-dessus, puis je l'envoie polymériser dans la lampe une dernière fois. OK? OK. Puis là, on n'oublie pas de
OK? Et que ça a l'air de ça. Je vais aller le polymériser. Bon, fait que j'ai mis une fleur là-bas. Puis je pensais peut-être mettre quelque chose sur le premier pour que vous voyez ça a l'air de quoi avec un mât aussi. Donc avec un mât, je peux mettre... Bon, on est dans le style... Celui que je veux, c'est lui-là. Cette rose-là ici. OK, je vais aller la chercher. Je vais vous montrer comment je la cherche. OK. Donc, je l'ai prise. Et je la dépose sur mon ongle. Et je m'assure de l'appliquer bien. OK. Donc, ça a l'air de ça. Et sur lui, j'avais une finition mat. Donc, je vais venir refaire la finition mat. OK. Donc, je viens appliquer ma finition mat. Encore une fois. Je m'assure d'ajouter quand même partout parce que on veut pas que ça décolle, ok? Ça, c'est le premier problème avec les collants, c'est quand on met pas assez de top pour couvrir, puis là, après ça, ça décolle, ça s'enlève, puis les clientes, ils reviennent, puis ils disent, ah, ça s'est enlevé. Mais c'est parce qu'on n'avait pas mis assez de top, ok? Donc, je vois que même ici, il manque un peu, là, j'en ai mis, mais c'est pas assez. Et que je vais en ajouter un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Fait que là, je vais aller polymériser. Puis je vais aller chercher l'autre. Donc, notre premier, il a l'air de ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est très beau. Donc, ça a l'air de ça, comme ça. Bon, je voulais juste voir, peut-être que je vais ajouter quelques bijoux, si j'ai le temps. Non, je n'ai pas de bijoux ici. Bon. Pendant que ça polymérise, je veux voir, peut-être j'ajoute quelques petits bijoux. Bon, c'est pas grave. On fera des bijoux une autre fois d'abord. Mettons que sur lui, si on veut, on peut mettre un petit bijou juste pour venir chercher les... Donc, la finition mat avec la petite fleur, ça donne ceci. OK. Et là, c'est sûr qu'on peut venir jouer avec du gel peint. On peut faire des petites lignes en 3D. Il y a plusieurs opportunités puis plusieurs possibilités qu'on peut faire avec ce genre de design. On peut le laisser aussi les ongles, mettons qu'on a juste 2 ongles décorés puis les autres ils sont blancs. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités puis vous voyez qu'ils sont pas toutes pareilles. Fait que là aujourd'hui j'ai fait ça comme design abstrait, mais on peut faire ceci aussi. Fait que c'est vraiment comme chacun veut, là, un peu à nos goûts. OK? Donc, voilà. Là, je veux juste voir si il y a quelque chose d'autre que je voudrais ajouter. Bon, je vais prendre des petits bijoux, là. Juste 1 ou 2
pas grand chose. Je vais aller chercher ma boîte. Un petit bijou. Ok, je vais en mettre un peu ici, là, sur lui, ok? Fait que je vais prendre mon gel à bijoux. Et je vais en ajouter un petit peu de gel à bijoux. Ok. Bon. Fait qu'un peu de gel à bijoux que je peux mettre, mettons, ici. Et ici. Ok. Et ensuite, je vais venir ajouter quelques petits bijoux, peut-être juste deux, un dans chaque coin. J'ai une grosse boîte de bijoux, fait que ça va être... Ok. Donc, mettons que je vais mettre un petit bijou ici comme ça. Et je peux en mettre un autre là-haut, dans le coin gauche en haut. Ok. Si on veut ajouter quelques caviar, que moi je vais ajouter quelques-uns, pas beaucoup. Juste pour faire un petit... que ça soit juste pas le bijou qui reste là. Je peux prendre quelques caviar avec mon petit pinceau. Donc, je mets ça là. Je prends quelques petits caviar. Je les ai déjà mélangés dans le top coat, mais parfois on a besoin de jouer un petit peu plus avec. Donc, je vais venir en ajouter 2, 3, comme ça. Ok. Et peut-être 2, 3 ici. Même 4, ça peut fonctionner. Comme ça. C'est rien de compliqué, honnêtement, c'est très facile à faire. Fait qu'on va polymériser ça. Ok. Si jamais ça vous intéresse, il y a aussi d'autres... Oh mon Dieu, j'ai mis quelque chose sur ma table. Attention. Je suis salie. Je pense que j'ai touché ma palette. Ok, je vais juste nettoyer ça. Avant que ça devienne un problème. Puis, c'est ça. Après ça, si on veut, on peut jouer avec du gel peint. Celui-là, il y a No Wipe. Donc, c'est le fun. Justement parce qu'on fait les finitions avec. Comme il est No Wipe, on n'a pas besoin de top coat après. Donc, c'est comme s'il y a déjà un top. Fait qu'après, ça va pas être collant, le résultat va être beau, puis on n'a pas besoin de rien faire d'autre après, ok? Moi, j'ai mis une petite goutte ici déjà. C'est ça qui était en train de tacher mes choses, parce que je n'ai pas fait attention. Oups, pardon, je vous ai secoué. Voilà, j'ai essayé un petit peu là. Bon. Donc, lui, il a l'air de ceci. Ok. Puis après ça, ben, on peut venir jouer avec notre pinceau liner et puis on peut faire des petites décorations. Mettons que sur lui, je vais prendre un peu de noir. Je vais juste mélanger ça sur ma palette. Ok. Bon, on va remplir le pinceau comme ça. Mettons que, je sais pas, je veux venir faire des petites lignes comme ça. Je peux faire des petites feuilles aussi. Oh, tiens, on peut faire des petites feuilles. Comme ça.
comme je vous ai dit, c'est pas obligé que ça soit parfait. Comme ça. Si vous trouvez que le noir c'est trop, ben c'est correct aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre du noir. Vous pouvez mettre d'autres couleurs. Vous pouvez mettre du doré aussi. Comme ça. Et là, après ça, je peux même venir faire des petits points si je veux. Mettons, je prends mon petit dotting tool. Je vais vous le montrer, mais je vais juste l'essuyer avant. Ok, fait que je peux prendre mon petit dotting tool, puis je le mets dans le gel peint, puis je peux venir juste faire comme des petits points de différentes couleurs. Comme ça. Ok, puis quand on est content, ben on peut polymériser. Moi, je veux juste remplir un petit peu plus les feuilles. Comme ça. Ok. Et voilà, comme ça. Fait que ça a l'air de ça, notre petit ongle. Je vais aller le polymériser. Puis sur lui, ben, je peux faire la même chose. Mais en fait, lui, je veux juste faire des petits points. OK? Donc, comme ça. Comme ça. OK? J'allais le polymériser. Et on peut faire ça un peu partout si on veut, là. Ça va venir chercher le petit design de noir. Mais c'est ça, fait que c'est pas compliqué à travailler avec ça. Les couleurs sont très très belles. Les collants, ça colle très très bien. Fait que c'est vraiment facile de faire des designs rapides et simples. OK? Donc, rapide, simple. On peut faire des designs très très compliqués aussi si on veut. Fait que c'est ça. Je vais peut-être mettre, je sais pas, peut-être si je mets un petit peu plus de noir ou si je le laisse comme ça. Je mettrais peut-être quelque chose ici, juste pour sur le rose. Comme ça. Et ici. Okay. Comme ça, c'est parfait pour moi. Ça va venir chercher les autres petits points sur les autres ongles. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas que ça a l'air compliqué ou je me trompe. C'est ça. Donc, j'attends que ça sorte de la lampe. Puis, entre-temps, ben, peut-être que je vais faire
une petite feuille ici sur celui-ci entre-temps. Ok. Ok, après ça, je vais venir remplir. Je vais prendre un petit peu plus sur mon pinceau, par contre. Quand on n'a pas beaucoup de temps pour faire des designs très compliqués, ça c'est parfait. On en fait 2-3 doigts, puis le reste, on peut faire une couleur unie, puis c'est facile. C'est pas difficile du tout. Je sais pas si vous trouvez ça difficile, mais moi je trouve ça très facile à faire. Puis même, vous pouvez pas vous tromper parce que le design, il est abstrait, donc c'est à vous. C'est vraiment à votre goût, là. Et au goût de votre cliente, bien sûr. Ok, comme ça. Puis là, je vais ajouter quelques petits points aussi, parce que c'est la mode. C'est la petite mode. Les petits points. Voilà, comme ça. Un petit design facile, pas très compliqué du tout. Et voilà, ça a l'air de ça pour l'instant. Je vais vous le montrer un peu plus proche. Ça, c'est parce que je voulais vous montrer aussi comment ça se mettait les petits bijoux. Et ça, c'est le dernier. Puis l'avant-dernier, dans le fond, il est dans la lampe qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est facile. C'est de belles couleurs. Ça s'applique super bien. C'est opaque dès la première couche. Mais d'habitude, on met toujours 2 couches pareilles pour avoir une bonne épaisseur. Puis une bonne application aussi du produit. Et voilà. Je vais juste aller chercher la dernière pour la mettre là. Et que voilà, ça a l'air de ça. Donc, top mat avec le petit collant, avec des petites feuilles dorées. Et vous avez aussi le top brillant avec le petit collant, avec les feuilles dorées. Et j'ai mis de petits points, de petites feuilles avec le gel peint No Wipe de Victoria Vin. Okay? Bon, le gel peint et les tops ne font pas partie du spécial de cette semaine, mais les autres, oui. Donc, encore une fois, le 261, 308, 311, 309, 57, qui est fluo. Donc, la majorité sont fluo à part le 309, 332. Et celui que je vous ai parlé pour réparer des ongles, pour les ongles qui sont mous, que vous avez besoin d'une bonne tenue, c'est le Boost Base de Victoria Vin. OK? Fait que celui-là, ils sont en spécial avec les collants
des Victoria Vin, vous avez un collant. Okay? Fait que, avec le code, vous avez un petit lien, vous allez pouvoir les acheter avec un 10% de rabais. Fait que si il n'y a pas de questions, des commentaires, je vais vous donner peut-être quelques secondes pour savoir si il y a des questions ou des commentaires. Sinon, ben c'est ça. Notre petit design d'aujourd'hui qui était très abstrait. OK? Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas de me le mettre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se revoit jeudi prochain à 8h pour le prochain live avec Evie. Bye!